Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement ce matin avec Pasteur Marie-Noël. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 6, le verset 28 au verset 30. Il est écrit: « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi? » Alléluia. Lisons encore dans Matthieu 8, le verset 26. Il est écrit: « Il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. » Gens de peu de foi. Plusieurs fois, le Seigneur Jésus a mentionné cette phrase, gens de peu de foi. La première fois, c'était en rapport avec les soucis concernant les besoins matériels de la vie, les besoins quotidiens, la nourriture, la boisson, les vêtements. Jésus ne dit pas que c'est une mauvaise chose de penser aux vêtements, à la boisson, à la nourriture, mais ce qu'il reproche à ses disciples, c'est de s'en inquiéter. Alléluia. Et c'est dans ce contexte qu'il a dit que si je prends soin de vêtir les lys des champs, à plus forte raison vous. Alléluia. À la deuxième occasion, dans Matthieu 6, le verset 28, que nous avons lu, Matthieu 16, verset 6, non, Matthieu 8, le verset 26, il a dit encore, gens de peu de foi. À cette occasion-là, les disciples affrontent la tempête. Et Jésus était là, mais endormi. Et affolé, ils croyaient que Jésus était indifférent à leur détresse. Ils croyaient que Jésus était indifférent à leurs problèmes. Et affolés, ils vont le réveiller. Et Jésus leur reproche le fait d'avoir été craintif. Puis, par une parole, il apaise la tempête. Maintenant, nous allons lire dans Matthieu 16, le verset 6. Il dit, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alléluia. En fait, dans ce troisième cas de figure, Jésus se lève contre les raisonnements des disciples parce que il les met en garde contre le levain des sadducéens, des religions. Mais les disciples pensent que Jésus est en train de leur reprocher le fait qu'ils soient sortis, ils soient partis en voyage sans prévoir du pain. Or, la veille, ils avaient assisté au miracle de la multiplication du pain et du poisson. Alléluia. Alors Jésus les fait comprendre. N'avez-vous pas encore compris que pour chacun de vos besoins, que pour chacun de vos craintes, je serai là. Pour apaiser les tempêtes dans vos vies, je serai là. Pour vos besoins, je viendrai et je vais subvenir à chacun de vos besoins. Que ce soit les soucis pour les choses matérielles, que ce soit la crainte au milieu des tempêtes de ce monde, au milieu des raisonnements inintelligents que nous pouvons avoir, nous sommes définis par Jésus comme des gens de peu de foi. Voilà pourquoi il dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, alors nous pouvons voir les choses différemment. Alors nous pouvons voir que Dieu n'est pas juste endormi, Dieu n'est pas juste calme face à cette situation, face à cette tempête. Et il est assez puissant pour pouvoir dire un mot et changer la situation. Jésus nous invite simplement aujourd'hui à lui faire davantage confiance. Alors ma parole d'encouragement pour vous qui êtes connectés aujourd'hui ou pour vous qui allez
écouter cette parole d'encouragement en replay, c'est que faites confiance en Jésus. Suzanne, toi qui es connectée, fais confiance à Jésus. À tous ceux qui sont connectés, faites confiance à Jésus. Alléluia. Shalom.